Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril où je te partage une idée tous les jours pour te créer une vie plus épanouie et aussi une pratique pour l'intégrer à ton quotidien. Aujourd'hui, on est le jeudi 25 avril et je vais te parler du questionnement. On va se faire une sorte de petite plongée dans tes pensées, dans les méandres de ton cerveau. En fait, c'est terrible de se questionner tout le temps et peut-être que tu as déjà ce problème. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je dois? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que demain il faudra que? Est-ce que... Et en fait, tout ça, c'est épuisant. Se questionner tout le temps, c'est hyper épuisant. Sauf que quand ça devient conscient, et pas permanent, mais à des moments choisis, l'auto-questionnement, c'est quelque chose d'indispensable. Ça ne va pas te gâcher la vie comme le questionnement inconscient et permanent. Au contraire, ça va t'aider à t'arrêter. En fait, quand tu te questionnes, tu améliores ta conscience en toi. Tu plonges dans tes pensées et tu peux voir si elles t'aident ou elles te limitent. Ça t'apporte de la clarté sur ce que tu ressens et sur ta manière de réagir. Quand tu réfléchis à la suite de manière positive et que tu établis des objectifs, grâce à ces réflexions, tu peux réaligner tes actions, par exemple en distinguant l'essentiel du superflu et en te concentrant sur ce qui compte vraiment pour toi. Quand tu te questionnes consciemment, tu améliores aussi ta prise de décision. Tu sais pour quelles raisons tu prends un chemin plutôt qu'un autre. Parce que le chemin que tu as choisi, il reflète tes valeurs et tes aspirations. Un autre avantage à se questionner, c'est par exemple pour les émotions, c'est de les étiqueter. Quand tu mets un mot, une étiquette sur l'émotion que tu ressens, en fait, elle se dissout. Si à un moment tu te mets en colère et que tu arrives à te dire « Oh, stop Sylvain, t'es en train de te mettre en colère », et là, ça va tout de suite mieux. L'émotion, elle passe et tu peux reprendre un rythme de vie normal. L'idée, c'est de se questionner régulièrement, mais en étant orienté solution. Plus tu fais ça, plus tu améliores ta vie au fil de l'eau. Et alors, tu grandis en continu et ta vie s'améliore un peu tous les jours. Comment intégrer cette réflexion dans ta routine quotidienne? L'exemple le plus simple auquel je pense, parce que c'est mon activité, c'est de faire appel à un coach. Avec lui, tu vas te questionner sur ce que tu vis, ce que tu aimerais vivre et comment tu mets en place ce que tu aimerais vivre. Mais tu peux le faire aussi tout seul. C'est moins évident parce que tu es un peu baigné dans tes croyances et des fois, il est difficile un peu de prendre de la hauteur sur ta situation. Mais tu peux le faire. Tu peux aussi écrire un journal intime où tu poses tout ce qui te traverse l'esprit. Les émotions, les doutes, tes apprentissages, tes réussites pour faire une petite référence à l'épisode numéro 23. Tu peux aussi, par exemple, pour ajouter cette auto-réflexion dans ton quotidien, méditer en te posant une question. Par exemple, qu'ai-je besoin de déposer sur le chemin pour être plus heureux? Ou quel avantage ai-je à ne pas régler ce problème? Je viens juste de penser à un livre, c'est Descartes et ses méditations métaphysiques. Sur une 30aine de pages, ce philosophe observe la fonte de la cire d'une bougie et il écrit tout ce qui lui passe par l'esprit. Tu peux faire pareil. Tu peux reprendre un domaine de ta vie et poser, ok, l'argent, qu'est-ce que je pense de l'argent? Et en fait, ça va te permettre d'avancer et de sûrement mettre le doigt sur des croyances qui sont limitantes aujourd'hui que tu pourras switcher pour qu'elles soient beaucoup plus créatrices. Tu peux, dans l'idéal, te dédier des moments pour ça, pour éviter ce questionnement continu qui fait que des fois, tu es là, mais tu n'es plus là parce que tu es dans tes pensées en train de réfléchir. Donc l'idée vraiment, c'est de te créer des moments comme ça où tu dis « Ok, pendant une demi-heure, je pense à ce sujet-là et j'essaye de le triturer. » Donc je te souhaite une belle réflexion sur le sujet. Et dis-toi que plus les questions sont posées consciemment, au bon moment, plus ça te permet d'être orienté solution et de réussir à mettre en place des choses. Demain, je te parle d'un tout autre sujet, je te parle de gentillesse. Et en quoi avoir des comportements gentils peut t'aider à voyager vers le bonheur. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée en pleine conscience et peut-être un peu réflexive. Je te dis à demain, ici même à 7h. Bye bye.